Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Allons tout d'abord en Ouganda avec la Soroti Cricket Academy. Elle donne aux jeunes femmes une chance de réussir grâce au sport. Puis direction le Maroc où un groupe promeut la participation des femmes marocaines dans la cybersécurité. Et enfin, nous découvrirons l'inspiration qui se cache derrière le projet de bicyclette en bambou de l'entrepreneur social ghanéen Kwabena Danzo et sa vision du développement des communautés rurales. Le cricket n'est peut-être pas aussi populaire que le football en Afrique, mais ce sport compte de nombreux adeptes dans certains pays, dont l'Ouganda. Et c'est là qu'une académie l'utilise pour autonomiser les jeunes femmes des communautés rurales de la sous-région de Tesso. Joueuse du match, un titre très convoité qu'Evelyne Agnipo a eu du mal à arracher. Il lui a fallu s'entraîner parfois nu-pied pendant plusieurs années avant d'être repérée. C'était au cours du tournoi des femmes de Kwibuka à Kigali en juin dernier où la lanceuse s'est démarquée. Avec un bras droit moyen, cette jeune femme de 26 ans a conduit son équipe en finale, terminant à la deuxième place du podium. C'est cet esprit qu'elle transmet aux jeunes filles qui l'admirent. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de jouer des matchs internationaux, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai continué les entraînements jusqu'en 2017. J'ai fait mes débuts dans l'équipe nationale au Zimbabwe. Depuis lors, je n'ai jamais quitté l'équipe nationale et cela me rend vraiment heureuse. Cela m'a permis de voyager dans plusieurs pays. Là où elle a grandi, Evelyne Agnipo aurait déjà quitté l'école et peut-être même mariée depuis très longtemps. Mais lorsque l'académie de cricket de Soroti a été créée, elle lui a offert à elle et à d'autres mineurs la possibilité d'apprendre ce sport tout en échappant aux pressions sociales. Lorsque je suis arrivée à Olila, le cricket n'était pas vraiment pris au sérieux, jusqu'à ce que je parte. Lorsque je suis partie, ils ont réalisé que c'était un sport très intéressant. Donc ils ont fait de l'académie une structure beaucoup plus sérieuse et c'est pourquoi d'autres filles peuvent s'y retrouver aujourd'hui. L'académie donne à de nombreuses jeunes une deuxième chance dans la vie tout en développant leur talent sportif. À l'école secondaire d'Olila, il s'agit davantage de discipline. La catégorie d'élèves la plus disciplinée que nous avons ici, ce sont les joueuses de cricket. Le cricket a rendu nos élèves disciplinés. Elles en ont découvert d'autres parties du monde. C'est d'ici que proviennent la plupart des joueuses de l'équipe nationale féminine, un petit complexe dans l'ouest de l'Ouganda où les jeunes doivent surmonter les difficultés pour réussir. L'équipe nationale les accompagne sous contrat central et elles gagnent un salaire mensuel, ce qui leur permet de payer leurs frais de scolarité. Pour celles qui n'ont pas suffisamment de talent et n'ont pas la chance d'évoluer avec l'équipe senior, mais qui font partie de l'académie, nous avons des amis qui sont toujours prêts à contribuer pour financer leurs études. Malgré le climat aride, Evelyne n'a jamais abandonné et c'est ce genre de force mentale qu'elle transmet aux filles qui espèrent devenir un jour des stars du cricket. De l'Ouganda, nous nous rendons maintenant au Maroc où le groupe Women for Cyber Africa promeut l'inclusion des femmes dans le domaine de la cybersécurité. Au cours de la dernière décennie, le Maroc a connu une croissance significative dans le domaine de la cybersécurité. Une croissance qui s'est traduite par la création de nouvelles entreprises et l'émergence d'un écosystème de cybersécurité très dynamique dans le but de faire face aux risques liés aux menaces informatiques. Qui dit Internet dit menaces venant du réseau international, donc Internet. Et bien sûr, le Maroc est en plein essor dans ce domaine et nous sommes, je dirais, un bon élève. Réputée d'être un domaine masculin, la cybersécurité peine encore à recruter des profils féminins. Et pourtant, il est grand temps de casser les clichés. C'est la raison pour laquelle un groupe de femmes dirigé par Rita Slaoui a décidé de lancer la première association dédiée aux femmes africaines, une association qui a pour vocation de promouvoir leur place dans le domaine à travers de nombreuses actions.
Aujourd'hui, les femmes représentent à peine 9% des professionnels de la cybersécurité en Afrique. C'est pour ça qu'on a créé cette association, c'est pour leur permettre de découvrir les parcours de femmes inspirantes, des femmes qui ont réussi, et également des programmes qui vont leur permettre de mieux connaître ce domaine. Et on propose pour cela tout le programme on va dire de webinaires, de mentorat, de sensibilisation pour les aider à percer justement dans ce domaine. À travers ces actions, l'association milite pour avoir une plus grande présence de femmes africaines dans ce secteur, qui est d'ailleurs souvent au manque d'experts. L'idée est de briser les stéréotypes et motiver ces femmes à se lancer dans tous les métiers du numérique. Le Ghanéen Kwabena Danzo est le cerveau de Pambro Bike, un vélo écologique fabriqué à la main à partir de bambou. Ce projet a permis de livrer plus de 10 000 cadres de vélos dans le monde entier. Une partie des bénéfices permet d'offrir des opportunités éducatives et économiques aux jeunes des communautés rurales du Ghana. Kwabena me rejoint et je lui souhaite bienvenue au sein d'Inspire Africa. Merci pour l'invitation. Écoutez, j'ai vu plusieurs choses fascinantes à propos de votre projet, mais quelque chose m'a frappé. Vous avez certainement parcouru un long chemin. Racontez-nous brièvement comment s'est déroulé ce voyage. Jusqu'à présent, c'était un parcours en dents de scie. Nous avons connu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, c'est un voyage très intéressant, un voyage instructif. Au cours des dernières années, depuis 2014, il n'a pas été facile de démarrer cette entreprise au Ghana, en Afrique, et d'arriver à ce niveau mondial. J'ai beaucoup appris au fil des ans et je suis heureux que nous en soyons là aujourd'hui. Ce sont des vélos faits à la main et à partir de bambou. Quel en est l'intérêt ? Oui, la bicyclette en bambou possède de nombreuses qualités spécifiques par rapport à d'autres. Tout d'abord, elle est respectueuse de l'environnement. Elle est biodégradable. Aujourd'hui, de nombreux clients s'intéressent à l'impact environnemental du produit qu'ils utilisent. Deuxièmement, elle est très durable en termes de conception et de résistance à la traction. En fait, la résistance à la traction du bambou est environ 2 fois supérieure à celle de l'acier, même s'il est plus léger. En ce qui concerne son utilisation pour les vélos, il est très durable en termes de qualité de conduite parce que le bambou fléchit et offre une conduite très confortable. Il résiste en fait plus au choc sur la route que n'importe quel autre matériau. Ainsi, toute personne qui roule sur un vélo en bambou se sent plus à l'aise que sur un vélo normal en acier ou en aluminium. Par exemple, un couple d'Allemands, Tim et Karina, a utilisé cette bicyclette en 2014, couvrant un total de 12 000 km de l'Allemagne à la Chine. Ce n'était pas facile sur une période d'1 an. Cela vous donne une idée de la durabilité du vélo. Et ce n'est pas tout. Des gens l'ont aussi utilisé pour des voyages de longue durée. Vous avez dit qu'une partie des bénéfices générés par les vélos servait également à financer votre projet d'école. Quelle est votre vision derrière tout cela ? En 2016, j'ai décidé de créer l'école modèle du projet Yanso. En utilisant une partie des recettes de nos bicyclettes et heureusement, mes partenaires en Allemagne ont soutenu le projet. L'objectif de l'école est de façonner une nouvelle génération de leaders qui ont l'esprit critique, qui résolvent les problèmes et qui pensent aussi au changement dans les sociétés. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre en valeur des jeunes avec un état d'esprit différent. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que les enfants des communautés rurales qui, normalement, n'ont pas accès à une éducation de qualité puissent en bénéficier. Nous avons actuellement environ 525 enfants à l'école. Un 5e d'entre eux reçoit notre bourse. Une centaine d'entre eux bénéficient d'une bourse à l'heure actuelle grâce au vélo Boomers et aussi grâce à nos partenaires et à la fondation MyBoom. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui vous regardent en ce moment et qui se débattent avec une idée ou un concept innovant ? Il est important que les gens suivent leur passion, c'est le point de départ, car l'entrepreneuriat et l'innovation sur le marché connaissent des hauts et des bas. Et sur le continent,
surtout lorsqu'il s'agit de lever des fonds et de soutenir vos initiatives. En ce qui me concerne, la seule raison pour laquelle j'ai pu survivre, c'est la passion que j'avais d'apporter un changement à ma communauté, parce que j'y ai grandi dans la pauvreté, allant à l'école le ventre vide, sans uniforme, parfois sans chaussures. Puis, j'ai réalisé que c'était ce que je voulais faire pour apporter un changement aux enfants de mon ancienne communauté qui se trouvaient dans la même situation que moi. Il faut travailler en réseau. Vous devez partager ce que vous faites avec des personnes partageant les mêmes idées afin d'apporter ensemble des solutions. Vous ne pouvez pas agir seul. Parfois, vous avez l'impression de décrocher. Ce sont ces personnes qui seront là pour vous encourager à aller de l'avant. Kwabena, je vous remercie d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci de m'avoir invité. Et c'est tout pour cet épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir sur notre site africanews.com. Je suis Jerry Fisayo Bambi et je vous laisse avec le clip du mannequin nigérian Damalare Saka intitulé Trust the Process, Patience is Key. I'll see you some other time. Bye.